Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 20e chapitre de loi de Toumatmet, de l'impureté transmise par le mort dans le Rambam. Comme nous l'avons appris au début des lois de Toumatmet, que l'impureté du mort se transmet par trois manières, que ce soit par le contact, Bemaga, que ce soit Bemassa en le portant, que ce soit Be'oel par l'attente. Et en ce qui concerne les détails de comment se transmet l'impureté par l'attente, c'est-à-dire que ce soit qu'il y a un être humain ou un ustensile qui se trouve sous le même toit que le mort, ou bien que ça soit que l'être humain et l'ustensile sont passés au-dessus du mort, ou bien qu'ils sont passés en dessous le mort, qui sont devenus impurs. Dans ça même, il y a plein de détails dans cette impureté qui passe donc par la tente. Est-ce que ça peut passer d'un endroit à l'autre? Certaines tentes qui font écran, certaines qui font que ramener l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et certaines qui font pas écran, etc. Donc plein de détails dans les 8 derniers chapitres depuis le chapitre 12. Maintenant, à partir du chapitre 20, le Ram va nous parler des manières que la pureté ou l'impureté, quand est-ce qu'ils vont passer ou ils vont pas passer. C'est-à-dire, il y a certaines choses donc qui vont rester pures, bien qu'ils se trouvent dans la même tente que le mort. Halacha Aleph, Shloshat Varim Matzin Be'olamet. Il y a trois choses qui préservent de l'impureté, qui gardent, qui sauvent que l'impureté va pas passer, bien qu'on est Be'olamet, on est dans la tente du mort. Quelles sont ces trois choses-là? La première, c'est Tsamid Patil, lorsqu'il y a un récipient qui est fermé hermétiquement. Sur ça, on apprendra plus de détails, particulièrement dans les chapitres suivants. Puis, deuxièmement, Ve'ohalin, les tentes, c'est-à-dire, il y a déjà une tente et il y a une tente dans la tente. Imaginons qu'il y a le mort dans une tente, et dans cette tente-là, il y a une autre tente, et dans cette tente-là, il y a certaines choses, il y a des ustensiles, et bien ces ustensiles-là vont rester purs. On verra aussi les conditions plus tard, particulièrement dans les chapitres plus tard. Dans ce chapitre-là, on va s'arrêter surtout sur la troisième chose, c'est Ubluin, et c'est les choses qui sont avalées, enfouies, absorbées, dans des mots simples, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose qui est pur, un objet qui est pur, qui a été avalé par exemple, un animal, et cet animal-là, il est rentré sous le même toit que le mort, eh bien, l'ustensile qui est à l'intérieur de cet animal va quand même rester pur. Maintenant, bien qu'il ces trois choses-là préservent de l'impureté, donc que ça soit quand c'est fermé hermétiquement, lorsque ça soit qu'il y a une tente dans une tente, ou bien lorsque la chose elle est baloua, elle est avalée, elle est absorbée, mais il y a quand même une différence dans les lois, c'est-à-dire hablouin, ceux qui sont avalés matzin à la théorie shelo yitamu, ils sauvent, ils préservent sur les choses qui sont pures, les choses qui sont pures, qui sont absorbées dans l'animal, ces choses-là ne vont pas devenir impures. Et ça fait aussi un deuxième effet, une deuxième chose, que monimetatuma shelo tetseutame, ça empêche l'impureté de sortir et de rendre impur. C'est-à-dire dans un cas où un animal, il a avalé non pas quelque chose qui est pur, mais quelque chose qui est impur. Et avec cette impureté, il est rentré dans la tente. Eh bien, cette impureté qui se trouve dans l'animal va pas rendre tout ce qui est dans cette tente impur. Donc, des choses qui sont pures dans cette tente resteront pures. Donc, ce que le Ram veut souligner ici, que les blouines, les choses qui sont absorbées, ça marche dans les deux sens. Premièrement, que s'il y a quelque chose de pur qui a été absorbé dans un animal et l'animal il est rentré dans un endroit qui est impur, eh bien cette chose qui est absorbée dans lui va rester pure. D'un autre côté, si cet animal il avait quelque chose qui était impur dans lui et il est rentré dans une tente, les choses qui sont dans la tente restent pures. Donc ça va dans les deux sens. En revanche, aval tsamid patil ve'ohalim, les deux autres choses qui aussi préservent de l'impureté, qui sont donc quand c'est un ustensile qui est fermé hermétiquement, ou bien une tente qui est dans une autre tente, eux aussi préservent de l'impureté, mais uniquement dans un sens, c'est-à-dire ça sauve, ça préserve les choses qui sont pures, qui sont dans l'ustensile, ou bien qui sont dans cette tente, qui vont pas devenir impures, mais ça n'empêche pas l'impureté qui est dans ce récipient qui est fermé hermétiquement, qui est dans cette tente, de sortir et de rendre impurs les autres. C'est-à-dire que si dans le récipient qui est fermé hermétiquement, il y a une impureté, eh bien, si ce récipient se trouve sous une tente, eh bien, tout va devenir impur. De même si ce OL, cette tente qui est dans une autre tente, il y a quelque chose qui est impur à l'intérieur de cette tente, eh bien, tout ce qui est dans la grande tente va devenir impur. Ce que j'appelle la grande tente, c'est-à-dire la deuxième tente. Il y a une petite tente dans laquelle il y a une impureté, il y a une autre tente au-dessus,
eh bien, la deuxième tente va devenir impure. Comme le Rambam explique, Keitsa, comment ça? Une maison donc, qui est impure, c'est-à-dire qu'il y a une impureté à l'intérieur. Et il y a dans cette maison-là un ustensile qui est fermé hermétiquement. Eh bien, Kol Shebetochakli, Théorim, tout ce qui est à l'intérieur de cet ustensile qui est fermé hermétiquement, donc que ça soit donc de la nourriture, des boissons, des ustensiles en argile qui sont à l'intérieur, on apprendra plus de détails sur ça dans les prochains chapitres, eh bien ils sont purs. Mais si dans ce récipient qui est fermé hermétiquement, il y avait une impureté là-bas, en l'occurrence l'exemple que le Ram nous donne, c'est le kezaït d'amor, le volume de 27 cm3 d'amor qui est dans cet ustensile-là, et qu'il est entouré hermétiquement, il a fait rentrer dans la maison, il a fait rentrer cet ustensile, ce récipient fermé hermétiquement avec quelque chose d'impur à l'intérieur, mais la maison est impure. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la maison, avec un ustensile qui est fermé hermétiquement. De même, une tente qui est dans une tente, il y a le volume d'une olive 27 cm3 d'un bord qui se trouve dans la tente intérieure, donc celle qui est dans ce que j'appelle la grande tente. Donc dans la petite tente, il y a quelque chose qui est impur, et que cette petite tente-là se trouve dans la grande tente, eh bien, tous les ustensiles qui sont dans la tente extérieure, dans la grande, tmeim, sont impurs, parce que l'impureté sort de récipient fermé hermétiquement, l'impureté sort du Oel qui est dans le Oel de la tente qui est dans la tente. En revanche, au début de la halakha, nous avons vu que lorsqu'il s'agit des blouines, des choses qui sont absorbées, qui sont avalées, eux, ils ne font pas sortir l'impureté d'eux-mêmes, comme le Rav nous dit dans l'Achabet, voilà, blouine, mais les choses qui sont absorbées, matzilin à la théorim. Premièrement, ça sauve, ça préserve ce qui est pur, qui ne va pas devenir impur, mais en plus de ça, monimetatuma, ça empêche l'impureté qui est absorbée, qui se trouve à l'intérieur de quelque chose, qui ne va pas sortir et rendre impur. Qu'est-ce que ça veut dire, blouine, quelque chose qui est absorbé, avalé, enfoui? Kate, ça commence là. Un exemple, par exemple, un chien qui a mangé de la viande d'un mort, la viande du mort en elle-même, elle rend impure. Donc ce chien-là, il a mangé cette viande-là, elle est à l'intérieur de lui. On ne parle pas d'un cas qui il a déjà digéré ça. Ça se trouve dans lui, on verra après combien de temps pour le chien ça met pour digérer. Mais venir il est rentré à la maison. La maison elle est pure. Pourquoi? Parce que l'impureté qui est dans ses entrailles et dans son ventre, elle ne va pas passer dans la maison. Vu que l'impureté, elle est baloua, elle est à l'intérieur. De même, balatabat, si le chien, il a avalé un anneau donc qui est pur. Afilu adam shebalatabat, ou même si c'est un être humain qui a avalé cette tabat, cet anneau. D'ailleurs, le Ram donne l'exemple pour un être humain qui a mangé un anneau, mais c'est la même chose aussi s'il a avalé quelque chose qui est impur. Quand on dit avaler, c'est vraiment avaler, pas juste mis dans la bouche, qu'il a avalé dans lui. Venir là, ça va la mettre. Avec cette impureté, il est rentré. Donc le chien ou l'être humain, il est rentré dans la tente du mort. Bien que cet être humain, donc ce juif-là qui est rentré, est devenu impur pour 7 jours, comme un tmémet, quelqu'un qui est impur parce qu'il était en contact avec un mort, il est impur pour 7 jours. Alors cet être humain, il est impur, mais à tabat, l'anneau qui se trouve dans le chien, ou bien qui se trouve dans ce juif-là qui est devenu impur pour 7 jours, tehora, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'elle est avalée, ça fait partie des blouines, les blouines. Donc, il faut protéger que l'impureté va pas rentrer dans ce qui est baloua, dans ce qui est avalé, donc cette tabat, cet anneau-là, qui est avalé dans le chien ou bien dans le juif, eh bien, ils vont bout. Dans l'être humain, ils vont pas rendre impur, ce tabat, cet anneau va pas devenir impur. De même, tout ce qui est avalé, absorbé dans un animal sauvage, ou un animal domestique, ou dans les oiseaux, ou dans les poissons, matzilin, ça sauve, ça préserve les choses qui sont pures, qui se trouvent à l'intérieur d'eux, qui vont pas devenir impures s'ils rentrent dans un endroit qui est impur. Mais c'est quand kol zman chaim, uniquement tant que ces animaux, ces poissons sont en vie. Veim metu, et s'ils sont morts. Ou psar amed v'tormem, que la viande de ce mort-là est encore dans leur ventre. O akelim, ou bien que ces ustensiles qui sont purs, ils sont encore à l'intérieur de leurs entrailles, et ils sont morts comme ça. Dans ces cas-là, arem kemoshe eino baloua, on considère pas ça que c'est baloua, c'est absorbé, on considère donc que c'est pas baloua, c'est pas absorbé. Et donc dans ces cas-là, ou bien la maison elle est devenue impure s'ils avaient quelque chose d'impur dans eux-mêmes,
ou bien l'ustensile qui est pur à l'intérieur d'eux va devenir impur s'ils sont rentrés dans une maison, qui sont morts dans une maison qui est impure. Halacha Gimel. Nishrat drov echad beof. Avant de dire halacha Gimel, rappelez que lorsqu'on fait la shrita, on fait l'abattage rituel d'un animal, il faut couper, et rituellement, avec le couteau, la trachée et l'œsophage. Donc, ce qu'on appelle le kane veshet. Dans l'oiseau, du moment où on a coupé même un des deux, ce qu'on appelle d'ailleurs ces deux-là, la trachée et l'œsophage, on appelle les simanim, siman au singulier, le signe. L'oiseau, du moment où on a coupé déjà un seul siman, la trachée ou l'œsophage, eh bien, il est déjà considéré mort. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire ici dans l'Acha Gimel, que dans un cas que Nishrat Rov Echad Beof, si la majorité d'un seul signe a été coupé, Shrita, dans l'oiseau, ou bien dans un animal, Roshnei, la majorité de deux signes, Afal Pishadai Nemefake, si bien qu'ils sont encore en convulsion, ils sont encore en train de se secouer, ils sont considérés encore vivants. Mais en ce qui concerne notre contexte à nous, on veut savoir si cet animal qui a quelque chose à l'intérieur de lui, il est mort ou pas. Eh bien, en ce qui nous concerne, donc dans notre contexte, Arem Kemetim, ils sont considérés comme morts, et donc ils ne sauvent pas, ils ne vont pas protéger, préserver les ustensiles qui sont avalés dans eux, et vice-versa aussi, ils ne vont pas empêcher que l'impureté qui se trouve dans leur ventre ne va pas sortir, donc aller et rendre impure la maison, vu qu'ils sont considérés morts. Combien de temps l'impureté va rester dans leur ventre de ces animaux-là, et ça va rendre impur quand ils vont mourir. C'est-à-dire, imaginons qu'ils ont mangé quelque chose qui est impur, et après ils sont morts dans cette maison-là, on les a fait rentrer dans cette maison-là. Et combien de temps on va dire, ils ont mangé il y a une semaine, on va dire aussi, s'ils sont morts après dans cette maison-là, ils rendent impur la maison. Non, il y a des règles. Mais quel dans le chien, que lui, il met longtemps à digérer, 3 jours, 24 heures sur 24, donc 3 fois 24 heures sur 24, donc 72 heures. En revanche, si il est mort donc 4 jours après avoir mangé cette chose qui est impure, il ne va pas rendre impure la maison. Dans les autres bêtes sauvages, animaux domestiques, oiseaux et poissons donc, qui digèrent plus vite, donc c'est 1 jour de 24 heures sur 24. Dans quel cas ça s'applique, qu'on dit que si c'est pas passé ce laps de temps pour le chien, 72 heures pour les animaux, pour les poissons, 24 heures, qu'à ce moment-là, l'impureté qui est à l'intérieur d'eux va les rendre impurs. C'est c'est qu'il reste encore de la viande du mort qui rend impur dans leur ventre. Aval, mais dans un cas où c'est sorti de leur corps. Par exemple, Zev, tu es chez Balatinoxi, il y a un loup qui a avalé un bébé, et il a fait ressortir en défectant. Habasatar, la chair, elle est pure. C'est-à-dire qu'on considère cette chair qui a déjà été digérée. Il reste aussi des os avec, il n'y a pas seulement dans un petit bébé, il n'y a pas seulement de la viande, il y a aussi donc des os. En ce qui concerne en effet Ve'atzamot, les os, ça donc ça n'a pas été digéré, c'est resté comme c'était, eh bien Betoumat, il reste aussi dans leur impureté, qui rendront impure la maison si ces os-là ont été mis dans la maison. En revanche, cette chair-là qui est ressortie, si on la met dans la maison, on ne va pas rendre impure. Les choses qui sont absorbées donc pour préserver de recevoir l'impureté, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas contracter l'impureté lorsqu'ils sont absorbés, uniquement s'ils sont absorbés, s'ils sont avalés dans le ventre d'une âme de vie, c'est-à-dire un être humain ou un animal, comme on l'a expliqué dans la Chabet. Mais les choses qui sont absorbées non pas dans un être vivant, mais c'est absorbé dans des ustensiles ou dans des pierres. Ils ne sont pas préservés. Keitzad, comment ça? Le Rav nous donne des exemples. Kosh, un fuseau en bois, que le crochet en métal qui est au bout du fuseau a été enfoncé. C'est-à-dire un fuseau, il est utilisé pour le filage. Il a un petit crochet en métal à son extrémité pour accrocher les fibres. Et ce petit crochet qui est en métal, il s'est enfoncé, il est rentré dans le fuseau lui-même, que le fuseau est en bois. Vechen malmad. De même, un aiguillon. Il y a plusieurs explications. Pour ici, on va donner l'explication donc, qui convient très bien aussi pour là. Donc, c'est un long bâton qui a une pointe de fer. Qu'avec cette pointe de fer, elle est utilisée donc pour piquer les bœufs, pour faire avancer
la faire avancer droit lorsqu'il va labourer. On verra dans la suite aussi qu'il y a une autre explication que le Ram lui-même ramène dans Pirusha Mishnayot, que c'est aussi donc, pour la charrue, pour nettoyer la charrue. Mais le principe ici, ça ne nous intéresse pas les détails. Ce qui intéresse, c'est qu'ici, là, au bout, il y a un darban. Ce darban, donc, c'est l'aiguillon et qui rentre à l'intérieur. Dans notre cas, nous, cet aiguillon qui est en fer, il est rentré à l'intérieur du bâton. Ou plutôt, ça s'appelle un aiguillon en français. Ça, donc, c'est la pointe en fer qui est rentrée dans l'aiguillon. Ou encore un cas, dans cet esprit, le veina shaitatabat mudlad betocha. Une brique dans laquelle a été absorbé un anneau, venir le solo à la mettre. Et donc, ces trois exemples qu'on a donnés, que ce soit le fuseau, l'aiguillon ou la brique, sont rentrés dans la tente d'un mort. Mais à l'intérieur de chacun d'eux, il y a un morceau en métal qui est avalé, absorbé. Eh bien, nitamu, ils sont devenus impurs, bien qu'ils sont baloua, bien qu'ils sont absorbés, parce que ce n'est pas dans un être humain, c'est absorbé dans un ustensile. Même qu'on ne les voit pas à l'extérieur. Ils sont recouverts avec le bois ou avec la brique. Parce que justement, ça, ce que le Rambam nous apprend dans cette halakha, que ce qui est absorbé n'est pas préservé de l'impureté dans des ustensiles. Elle a betsamid patil, uniquement lorsque c'est un ustensile qui est fermé hermétiquement, que lui, il va préserver les ustensiles qui sont à l'intérieur. Vechen, de même, machatotabat, s'il y a une aiguille ou un anneau qui était noyé dans l'épaisse couche d'argile autour d'un four en terre cuite. C'est-à-dire, nous avons le four en terre cuite, et en plus de ça, autour de ce four, pour que le four va bien garder la chaleur, ils avaient l'habitude de rajouter encore une couche d'argile, et dans cette couche d'argile là-bas, il y a une aiguille ou un anneau. Venitma tanour. Et le four, il est devenu impur. Be'o el amet, parce qu'il est rentré dans la tente du mort. Oshenaf la tumala viro. Ou bien qu'il y a quelque chose qui est impur, qui est rentré dans l'espace aérien de ce four. Nitmua kelim shepetachat feila. Les ustensiles qui sont dans cette couche d'argile sont devenus aussi impurs. Ah, ils sont baloua, mais ils sont baloua dans quoi? Dans quoi ils sont absorbés? C'est pas un être humain. C'est la raison pour laquelle eux aussi deviennent impurs. Ils sont pas sauvés, ils sont pas préservés de cette impureté. Maintenant, dans un cas que ce n'était pas juste baloua dans un ustensile, pas juste absorbé dans un ustensile, mais c'était mukaf tsamid patil, imaya tanur mukaf tsamid patil, dans un cas où le four était entouré, fermé hermétiquement. Oh, il va tanur taor, vu que le four il est resté pur, vu qu'il est entouré, donc avec une lettre et fermé hermétiquement. Alors, dans ces cas-là, même les ustensiles qui sont dans cette couche d'argile qui est autour du four, eux aussi, ils sont purs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les a sauvés? Non pas l'ustensile, mais c'est l'ustensile qui est mukaf tsamid patil, l'ustensile donc qui est fermé hermétiquement, vu que c'est fermé hermétiquement. C'est pour cela donc les ustensiles qui sont à l'intérieur sont purs. Donc, c'est-à-dire que le four, c'est un ustensile en terre cuite. Ces ustensiles en terre cuite, lorsqu'on les ferme hermétiquement, tout ce qui est à l'intérieur reste pur. Donc le four lui-même, s'il a été fermé hermétiquement, il va rester pur. Alors dans ces cas-là, les ustensiles qui sont dans ces parois aussi, ils vont rester purs. De même, un tonneau, une jarre qui est entourée et fermée hermétiquement, et il y avait donc, comme on peut voir ici, dans la megoufa techavit, dans le couvercle du tonneau, il y a une aiguille. Le Ram dit une aiguille ou un anneau, donc c'est le même principe. Donc on peut le voir ici, qui est sur mitzida, qui est sur le côté. Are eilut tmein, eh bien, ils sont impurs. Ve'en nitzolim be'olamet, ils ne sont pas préservés de la tente du mort. C'est-à-dire que si ce tonneau-là se trouve sous la tente d'un mort, et il y a ici, donc, un anneau ou un aiguille qui se trouve là-bas, et c'est fermé hermétiquement, donc cet ustensile-là ne va pas devenir impur, ce qui est à l'intérieur de cet ustensile ne va pas devenir impur, mais ce qui est baloua ici, dans le megoufa, dans le couvercle, lui va oui devenir impur, parce qu'il est sur le côté ici, il n'est pas dans un endroit qui est nécessaire pour le chavit, pour la fermeture du chavit de ce tonneau. Maintenant, dans un cas, si c'est
ces anneaux, ou bien ces aiguilles, se trouvaient donc dans Mikneged Pia, devant l'ouverture du tonneau, dans la Megoufa, dans le couvercle, mais face à l'espace aérien, non pas sur le côté comme on voit ici. Alors, nous allons voir qu'il y a une différence si ça ressort comme on voit ici, donc l'anneau, l'aiguille ressort, ou bien qu'elle ressort pas. C'est-à-dire, on la voit, dans les deux cas, on la voit, c'est-à-dire que quand tu regardes comme ça, si imagine que tu vas te mettre là, ou bien tu vas enlever le couvercle, tu vas voir ici qu'il y a une aiguille ou un anneau. Mais la question est, est-ce qu'elle ressort du couvercle, ou bien elle ressort pas du couvercle? Donc sur le texte, si c'est dans le couvercle du tonneau, face à l'ouverture du tonneau, on pouvait les voir, donc à l'intérieur du tonneau, on peut les voir, mais ça sort pas dans l'espace du tonneau, théorie, ils sont purs. Et bientôt, la avira, et s'il sort à l'espace du tonneau, dans ces cas-là, ils sont impurs. Car un ustensile en argile qui est fermé hermétiquement, on apprendra dans chapitre 23 que par ordre rabbinique, ils ne vont pas préserver l'impureté de tous les ustensiles, ils préserveront l'impureté uniquement des ustensiles en argile qui se trouvent à l'intérieur. Et un anneau ou une aiguille, c'est pas un ustensile en argile. On verra que ça préservera aussi les nourritures qui sont à l'intérieur. En tous les cas, ici, vu que ça ressort, cette aiguille ou cet anneau donc ressort à l'intérieur du tonneau, bien que le tonneau il est fermé hermétiquement, quand même, cette aiguille-là ou cet anneau sera impur. Maintenant, Maintenant, si en dessous, il y a une toute petite couche qui est très fine comme une peau d'ail, donc c'est exagéré évidemment, ça ne peut pas être comme une peau d'ail, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'il y a une toute petite couche donc, qui est très fine en argile. Dans ces cas-là, même qu'il rentre dans l'espace aérien du tonneau, mais vu qu'il y a une fine couche d'argile qui couvre cet anneau ou cette aiguille, dans ce cas-là, ils sont purs. Tout ce qui est enfoui, donc tous les ustensiles qui sont enfouis dans le sol de la maison, c'est sous le sol du rez-de-chaussée, ils sont impurs. On parle de rez-de-chaussée, il n'y a pas de sous-sol en dessous. Ils sont impurs. Et ils ne sont pas préservés de l'impureté en étant enfouis. Pourquoi? Chez Kaka, Oel, Kamo, Adatom, car la règle est que le sol d'un Oel, dans un endroit donc, qui est impur, on dit Oel littéralement, ça c'est une tente, donc tout ce qui se trouve sous le toit de cet endroit où il y a par exemple donc un mort, et tout ce qui se trouve sous le toit est impur. Alors tout ce qui est en dessous est impur, ça veut dire tout ce qui est en dessous, adateum, jusqu'aux abîmes, jusqu'à très profondément. Quand on dit jusqu'à très profondément, comme on va voir dans la suite de la halakha, c'est quand il n'y a pas des étages en dessous. Il y a juste de la terre, tout ce qui est juste de la terre, tant qu'il n'y a pas une cavité d'un cube, d'un tafar carré de 8 cm carré, de 8 cm en hauteur, eh bien tout ce qui est en dessous, c'est toujours impur. Enken, big talav, ce qui n'est pas le cas s'il y a des ustensiles qui sont absorbés dans l'épaisseur des murs, comme on apprendra dans le chapitre 24. Mais pour l'instant, expliquons d'abord ce qu'on est en train de dire ici. Donc tout ce qui est dans le sol est impur. Ça commence là. Tout ici, il y a une impureté qui est dans la maison. Il y a des ustensiles qui sont enfouis dans le sol de la maison. Même s'ils sont enfouis sous 100 coudées très profondément, ils sont impurs. Et le sol de la maison va pas faire écran, va pas préserver l'impureté des choses qui sont en dessous. Maintenant, comme si dans les choses qui sont en dessous la maison, ils ont, et imaginons qu'il y a un ustensile qui est en dessous le rez-de-chaussée. Et cet ustensile-là, l'endroit où il se trouve, il a un tafar al-tafar, il a un cube de 8 cm carrés avec une hauteur de 8 cm. Dans ces cas-là, ces ustensiles qui sont là-bas, ils sont purs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous une tente qui n'est pas la même tente que celle de l'impureté. Au rez-de-chaussée, il y a un rez-de-chaussée qui est impur, mais après, en dessous, dans cet endroit où il y a une aiguille ou un anneau, un ustensile, et il y a un espace, une cavité de 8 cm carrés, un cube de 8 cm, eh bien là-bas, c'est un autre OL. Le mazet domer, à quoi ça ressemble? La liya shalgabe abayit, un étage qui se trouve au-dessus d'un rez-de-chaussée. Vetuma ba'aliya, il y a une impureté dans le premier étage.
Chez Abaïta, la maison, elle est pure, c'est-à-dire le rez-de-chaussée est pur. L'impureté qui se trouve dans le premier étage ne passe pas au rez-de-chaussée. La même chose aussi ici. Lorsqu'il y a en dessous de cette maison-là, il y a un endroit dans lequel il y a une cavité d'un tefar sur un tefar, et là-bas il y a un objet, cet objet-là va pas devenir impur. En revanche, s'il n'y a pas cet espace-là, et il y a un objet en dessous, tout ce qui est en dessous deviendra impur. Dans le même esprit d'un étage et d'un rez-de-chaussée, de même, quelqu'un il a juste un rez-de-chaussée, mais ce rez-de-chaussée-là, il a coupé en deux. Quand on dit il a coupé en deux, donc c'est pas coupé en deux de droite à gauche, mais il a coupé en deux de haut en bas. C'est-à-dire, par exemple, là, il a ses pieds sur le sol, et à la place que ses pieds ils sont sur le sol maintenant, il a surélevé, il a mis des planches de manière que ses pieds sont posés sur des planches, mais en dessous ses pieds maintenant, en dessous cette planche-là, il va y avoir encore un tefar, ou plus. Et j'ai lu déjà, donc du côté du sol. Il a coupé en deux donc ce rez-de-chaussée. Et l'impureté se trouvait entre les nouvelles mechitza qu'il a mis, le nouveau parterre qu'il a mis et le sol. Il y avait un espace évidemment de ce nouveau parterre et le sol initial. Kelim babayit, s'il y a des ustensiles dans la maison, les malamina mechitza qui sont au-dessus de cette mechitza, de cet écran, ils sont impurs. Pourquoi? La tente, elle n'empêche pas l'impureté de passer au-dessus. En revanche, si l'impureté se trouvait au-dessus de cette nouvelle mechitza, ce nouveau parterre qu'il a mis, eh bien, les ustensiles qui sont entre ce nouveau parterre et l'ancien parterre initial, théorim sont purs. Pourquoi? Chez Oel Matzil. Vu que ces ustensiles qui se trouvent entre le nouveau parterre et l'ancien parterre, ils ont leur propre Oel, eux, ils sont purs. Par contre, dans le cas précédent, ils n'avaient pas, c'était comme un OL qui se trouve dans un autre OL. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on a un petit OL qui se trouve dans un grand OL, en d'autres mots, un OL sur un autre OL, et le premier OL, il est impur, et bien le deuxième aussi devient impur. Maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est s'il y a un tefar, il y a un 8 cm carré, ce cube-là, en dessous, ce nouveau sol, mais si entre cette mechitza, donc ce nouveau parterre, ce nouveau sol et la terre initiale, il n'y a pas la hauteur d'un tefar, dans ces cas-là, ils sont comme s'ils étaient enfouis dans le sol de la maison, et c'est la raison pour laquelle ces ustensiles-là, sont impurs. Halachazain. Le Rambam maintenant va nous parler d'un bib. Ce bib-là, donc c'est un conduit qui est creusé sous une maison afin d'assurer l'évacuation des eaux usées, que les eaux usées vont aller à l'extérieur. Nous allons voir deux sortes de bib. Donc on ne va pas traduire à chaque fois le bib, donc un conduit creusé sous une maison. Donc ici nous avons un bib. Comme on peut voir, le premier, il a un tefar, comme ça dans la maison. Je ne vais pas rappeler dans ce cours-là qu'un tefar c'est une palme, j'espère que tout le monde se rappelle des cours précédents. Un tefar, donc c'est une palme qui correspond donc à 8 cm. S'il y a ici donc une ouverture, un tefar, et on voit aussi à la sortie du bib, à l'endroit donc où il va sortir, où les eaux vont être évacuées, il y a aussi une ouverture d'un tefar. Puis on a une deuxième sorte de bib qu'on va voir, qui est un tefar, donc quand il sort de la maison, mais là, au moment où il va être évacué, on voit qu'il n'y a pas un tefar, ça se referme, donc il n'y a pas un tefar qui sort. Donc ce qui fera une différence halachique, s'il y a un tefar à la sortie de la maison et aussi à la sortie de l'évacuation, ou bien qu'il y a un tefar seulement à la sortie de la maison et qu'à la sortie de l'évacuation, il y a moins d'un tefar. Donc sur le texte, ce bib, shou kamur tachat habayit. Kamur, c'est qu'il est comme un demi-cercle comme ça, donc une sorte de tuyau à demi-cercle, et qui se trouve sous la maison. C'est-à-dire, il sort de la maison, il va sous la maison. Veyesh bo poter tefar, et il a l'ouverture d'un tefar sur un tefar, donc un cube d'un tefar. Veyesh be pitro shechutz habayit poter tefar, et aussi donc à la sortie, à l'endroit où il va s'évacuer, il a aussi un tefar. Vehaita tuma betocho. Il y avait une impureté à l'intérieur de cette évacuation. Donc ici, on voit, il y a la sortie d'un tefar, encore une fois un tefar ici, il y a une impureté ici, donc dans cet endroit-là. La question est, est-ce que la maison est impure ou pas? Habayita, la maison elle est pure. Pourquoi? 2 points. Premièrement, ce bib a l'ouverture d'un tefar.
Donc il est considéré comme une tente à part. Ah, et maintenant on devrait dire que l'impureté qui est dans cette tente-là va monter dans la tente qui est au-dessus. On ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un tafar à la sortie. Et donc l'impureté qui se trouve dans ce bib va sortir par son tafar ici, par cet endroit-là. L'impureté sort, donc l'impureté ne va pas rentrer dans la maison. En revanche, Haïta Touma Baït, s'il y avait de l'impureté dans la maison, dans ces cas-là, ce qui est à l'intérieur, c'est pur. Ça ressemble au cas que nous avons vu avant. À celui qui a partagé son rez-de-chaussée en deux parties. Il a fait un OL en dessous, et il y a un autre OL au-dessus. Et si le OL du dessus est impur, le OL du dessous est pur. Ici aussi, ce OL, en effet, il est impur, mais celui qui est en dessous, il est pur. Celui-là dans cette image. Maintenant, dans le cas Yabopoter Tefar, s'il y avait dans la largeur du bib l'ouverture d'un tefar, donc 8 cm sur une hauteur de 8 cm, mais à la sortie, il n'a pas un poter tefar, il n'a pas l'ouverture d'un tefar. Dans un tel cas, s'il y avait l'impureté à l'intérieur du bib, mais la maison, elle est impure, vu que l'impureté ne peut pas sortir par l'ouverture d'évacuation finale, vu que l'endroit de l'évacuation finale, elle manque d'un tefar. Elle n'a pas un tefar, donc elle ne sort pas s'il n'y a pas un tefar. Donc, à baïta, mais c'est pour ça que la maison, elle est impure. Non, si touma babaït, si l'impureté, elle est dans la maison. Ce qui est à l'intérieur, c'est pur. L'impureté ne rentre pas, mais sort. Donc, elle ne va pas rentrer dans ce tuyau d'évacuation, mais sortir par les portes de la maison. Maintenant, dans un cas, l'ouverture du bib, quand il commence à sortir de la maison, il n'a pas 8 cm et à la sortie, lorsque ces eaux vont être évacuées à l'extérieur, ils n'auront pas non plus 8 cm. Il y a l'impureté à l'intérieur, mais la maison est impure. Vu que ce bib-là n'est pas considéré une tente à part. Donc l'impureté qui est à l'intérieur de ce bib, c'est comme si il était dans la maison. Maintenant, tout si l'impureté est dans la maison, ce qui est à l'intérieur du bib, c'est impur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur espace à eux-mêmes. Donc, ils sont considérés comme des ustensiles qui sont enfouis dans le sol. On a appris que le sol de la maison, il est comme la maison si la maison est impure. Donc, tout ce qui est dans le sol de la maison, tant qu'il n'a pas son espace, sa cavité de un tefar carré, sur une autre un cube d'un tefar, eh bien, c'est comme la maison, adateum, jusqu'aux abîmes. Halachachet, shtei chaviyot. Si nous avons 2 jarres de tonneaux, ou bien d'autres ustensiles aussi qu'on apprendra dans le prochain chapitre, qui peuvent préserver de l'impureté, vachatzi zait bechol achat. Et il y a un demi-olive, le volume d'une demi-olive d'un mort qui se trouve dans chacune de ces 2 tonneaux. Maintenant, chacun de ces 2 tonneaux-là, ils sont fermés hermétiquement. Ils sont posés dans la maison. Alors, eux, les tonneaux, Teorot, ils sont purs. Pourquoi? Car la moitié de la mesure rend pas impur. La mesure pour rendre impur, c'est un kezaït. C'est le volume d'une olive d'un mort. Ici, il y a une demi-olive d'un mort dans un tonneau, et dans l'autre, une demi-olive. Par contre, la maison t'amène impur. Pourquoi? Shariyesh babayit, kezaït. Parce que dans la maison, il y a qu'un zaït d'impureté. Parce qu'il y a un demi-zaït et encore un demi-zaït dans la même maison, ça rend impur. Et comme nous avons appris dans Halacha Aleph, qu'un ustensile qui est fermé hermétiquement, il peut faire que les choses qui sont à l'intérieur pures vont rester pures, mais s'il y a quelque chose d'impur à l'intérieur, cette impureté sort. Donc bien que ces 2 tonneaux sont fermés hermétiquement, mais ve'en tsamid patil les touma, le tsamid patil, le fait que c'est fermé hermétiquement, ça n'aide pas pour que l'impureté ne va pas sortir. C'est la raison pour laquelle que la maison devient impure. Maintenant, on aurait pu dire, si la maison, elle devient impure, alors les 2 tonneaux aussi doivent devenir impurs. Pourquoi les 2 tonneaux restent purs? La raison, elle est, et quand même, ces 2 tonneaux-là vont pas devenir impurs à cause de la maison qui est impure. Pourquoi? Parce que ces 2 tonneaux-là, eux, ils sont entourés, fermés hermétiquement. Donc, eux, ils sont protégés, préservés de l'impureté. Maintenant, même si un des 2 tonneaux a été ouvert, donc il est plus fermé hermétiquement, maintenant il est ouvert,
Hi ve'abayit tmeim, aussi bien le tonneau, aussi bien la maison est impur. Vachaver tateora, mais le deuxième tonneau reste quand même pur. Vechen, de même, la loi est la même dans Shnei Chadarim Shem Ptuchim Ze La Ze Ve La Bayit. Il y a deux pièces et il y a la maison. Ce qu'on appelle la maison, c'est l'entrée, première pièce. Après, il y a une deuxième pièce et après, il y a une troisième pièce. Ce qu'on appelle la maison, la chambre Chitzon extérieure, après la chambre Emtsaï du milieu, après la chambre Pnimi qui est à l'intérieur. Donc nous, on va les appeler le 1, 2, 3. En fonction, quand on rentre, c'est la première pièce. Après, tu passes dans une autre pièce qui est une deuxième pièce. Après, tu passes dans une autre pièce qui est la troisième pièce. Entre chacune des pièces, il y a une porte. Et les portes sont fermées. Et il y a une demi-olive d'un mort dans la troisième chambre. Obaem Tsaï, ou bien celle du milieu, c'est-à-dire la deuxième chambre. Et un demi-zaïd dans celle extérieure, donc la première. Eh bien, Chitzon Tameh, la première chambre, celle qui est l'extérieur, elle est impure. Pourquoi? Parce que avec cette chambre-là, la première, on va associer le demi-zaïd qui est dans la deuxième ou la troisième chambre. Pourquoi? Parce que l'impureté qui se trouve dans la deuxième ou troisième chambre va finir par sortir par la première, celle qui est à l'extérieur. Donc, cette chambre-là, cette pièce, elle est impure. Ve'apnimi va'emtsaï teorim. Et les chambres, donc ils sont à l'intérieur, celle du milieu, donc la troisième et deuxième, eux sont purs. Vu que chez eux, il y a seulement une demi-olive de mort. Maintenant, dans un cas que Kratizaïd Bapnimi, s'il y a un demi-zaïd qui se trouve dans la chambre intérieure, dans la troisième chambre, et une demi-olive dans celle du milieu, dans la deuxième chambre, dans ces cas-là, Pnimita, la troisième chambre, celle qui est tout à fait à l'intérieur, elle est pure parce que chez elle, il y a seulement un demi-zaïd. Et les deux chambres donc, qui sont à l'extérieur, donc en l'occurrence la deuxième et la troisième, sont impures. Pourquoi? C'est parce que l'impureté, elle sort. Elle ne va pas rentrer. Donc elle ne va pas rentrer dans la troisième pièce. Donc vu qu'il y a un demi-olive qui se trouve dans le deuxième et première pièce, mais ça ne va pas rentrer dans la troisième, ça sort par la première pièce. Mais vu qu'il y a un demi-zaïd qui se trouve dans la troisième pièce, donc à l'intérieur, et cette khatizai, donc derrière Hatumalat, ça va sortir donc par celle qui est à l'extérieur, donc que ce soit la deuxième et la première, c'est la raison pour laquelle que la deuxième et la première sont impures. Conclure avec un mot de Chassidut. Tzemar Tzedek nous dit que tabat, on a parlé des anneaux dans ce chapitre-là, donc tabat, un anneau, c'est lié avec l'expression de teva en hébreu, qui veut dire la nature. Quel rapport? Parce que la nature, c'est un langage de tvia, de quelque chose donc, qui est noyé, comme il est écrit tout boubiyamsou, qui sont noyés dans la mer Rouge. De même, la vitalité divine, elle est noyée dans la nature. Que Dieu fasse que très prochainement, on va plus avoir ces choses, toutes ces sortes de voiles, mais on va voir concrètement Dieu dévoilé ici sur terre, comme le prophète dit, que Dieu va se révéler, et tout le monde va voir la gloire de Dieu très prochainement avec la venue de Mashiach now. Une excellente journée.